Et là, c'est le seul moment dans ma vie où j'accepte de m'endormir pour ne plus me réveiller. J'accepte de rester là, de m'éteindre à tout jamais. Il y a des rêves qui paraissent impossibles jusqu'au jour où l'on décide de les poursuivre. Pour moi, le Mont Blanc a toujours été l'un de ces rêves. Le toit de l'Europe. Une montagne mythique. Un sommet qui fait rêver des milliers de personnes à travers le monde. Mais plus je me suis renseigné sur cette ascension, et plus j'ai compris une chose. Le Mont Blanc n'est pas seulement un rêve. C'est aussi une montagne dangereuse. Chaque année, des alpinistes y trouvent la mort. Ici, le danger, il est partout. Il y a des crevasses, parfois invisibles sous la neige, capables d'engloutir quelqu'un en une fraction de seconde. Il y a des chutes de pierre dans le couloir du goûter, l'un des passages les plus redoutés de l'ascension. Des blocs de plusieurs dizaines de kilos qui dévalent la montagne sans prévenir. Et il y a aussi l'altitude. À près de 5000 mètres, le corps souffre. On respire moins bien. Le cœur s'emballe. Les jambes brûlent. Certains sont victimes de maux de tête violents, d'œdèmes pulmonaires ou cérébraux. Là-haut, les personnes en excellente condition physique peuvent être, elles aussi, mises en difficulté. Et puis, il y a la météo. Le vent, le froid, le brouillard. Parfois, il suffit de perdre le chemin quelques minutes pour que la situation devienne vraiment critique. Je le sais. Je sais que cette montagne ne fait aucun cadeau. Je sais qu'elle est capable de mettre fin à mon ascension à n'importe quel moment. Je sais aussi que malgré toute ma préparation physique, je ne contrôlerai jamais tout. Et c'est justement ce qui me fait peur. Parce qu'aujourd'hui, je ne pars pas simplement gravir une montagne. Je pars affronter l'un des sommets les plus emblématiques du monde, en sachant que le danger sera présent à chaque étape. Mais certains rêves sont plus forts que la peur. Et aujourd'hui, je vais tout faire pour atteindre ce sommet. Parce que c'est peut-être l'un des plus grands défis de ma vie. En 2024, j'ai voulu tenter l'ascension du Mont Blanc. Pas par challenge personnel, mais juste parce que c'est une histoire familiale. J'ai toujours été en montagne avec mon père. Il m'a toujours emmené derrière son dos, en famille avec ma mère, mon frère. Et mon père, c'est un grand passionné, un très très grand passionné de montagne, de randonnée. Et ce sommet, il l'a jamais fait. Et en fait, depuis toujours, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette envie de gravir ce sommet-là, mais pas comme un simple challenge. C'est un besoin, c'est une envie intrinsèque. J'ai envie de le faire pour moi. J'ai pas envie de monter cette montagne pour être vu. J'ai envie de monter pour voir le monde et voir les choses différemment. Et je sais que ça va m'apporter énormément. Alors en 2024, je tente. Et malheureusement, la météo ne me permet pas de tenter l'ascension. Donc je fais juste les 2 journées d'entraînement et je m'arrête là. Donc je crois pas mal en l'univers et dans les signes, et donc je l'accepte. Mais je mets quand même 2 ans à le digérer. Et récemment, je me suis replongé dans cette idée, je me suis replongé dans ce challenge. Et étant donné que j'avais ce goût de pas fini, alors j'ai mis une story sur Instagram et j'ai trouvé David, mon guide de haute montagne, à qui j'ai expliqué le projet. Ça lui a parlé tout de suite et du coup on s'est donné rendez-vous très rapidement à Saint-Gervais, chez lui, pour entamer directement le stage Mont Blanc et retenter l'expérience. Et donc, d'une semaine à l'autre, je me retrouve à Saint-Gervais pour commencer les 2 journées d'entraînement. Tu donnes un peu de mou au film. Oh ouais, tu lâches un peu. Bien, c'est en bas.
Ah, vous gardez la même. On peut être malade, on peut être très réceptif à l'altitude. Et du coup, bah, on peut avoir très vite mal à la tête, des nausées, perte d'appétit, manque de sommeil. Et puis bah, on va en se dégradant, puis à un moment, caisson hyperbare et du coup on rentre. Alors le stage, ça se compose de 2 premières journées de pratique, avec une première journée d'escalade, de désescalade, de via ferrata pour apprendre à marcher déjà avec des chaussures de haute montagne, pour savoir utiliser un baudrier, des mousquetons, être sûr et avoir confiance en son matériel, être sûr de soi, renforcer sa confiance dans les mouvements, avec les éléments, avec des faces verticales, avec des rochers. Bref, passer du mode vraiment urbain, du quotidien, au mode vraiment montagne, rusticité, grimpe, désescalade, et, et vraiment se familiariser avec le matériel et pouvoir être vraiment prêt parce qu'en haut, au-delà de 4000 mètres, il n'y a plus le droit à l'erreur. Deuxième jour d'entraînement, mer de glace. Hier c'était très technique, physique certes, mais escalade, désescalade, via ferrata pour se familiariser, enfin pour se mettre dans le vide. Aujourd'hui c'est mer de glace, c'est le plus grand glacier de France. 7 km de glacier, c'est énorme. Du coup là c'est cramponnage, avec tout le matos pour l'ascension. Du coup je vais foutre ça, parce que ça va me protéger les pieds des ampoules. Parce que si je me fais une brûlure d'entrée de jeu sur l'entraînement qui reste aujourd'hui, dès demain, ça va me mettre déjà un handicap pour l'un des efforts les plus violents de ma vie. Et là, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai oublié d'acheter à bouffer hier. Ça, c'est une erreur. Donc là, il faut absolument qu'on passe, que je chope des trucs à manger et de l'eau, parce que vraiment, on consomme comme c'est pas permis là-haut. C'est une horreur. Donc, je mets ça, et puis c'est parti, jour 2. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais Là, il faut que je prenne du matos quand même, parce que il fait pas froid. Enfin, j'en sais rien. Je prends des trucs près du corps là, parce que c'est quand même un glacier. Pas tous les jours non plus qu'on passe sur un glacier. Après, je suis jamais allé là-bas moi. Du coup, c'est pour se familiariser surtout aux techniques de cramponnage. Et où sont mes crampons là-dedans. Ouais, c'est bon. Jus de fraise. Alors à ce moment là, sur ces jours, je compte pas trop ce que je mange là, parce que je me blinde en glucides à fond, parce que les journées elles sont épuisantes. Bon là c'est la dernière journée d'entraînement, mais demain ça va démarrer vraiment le vif du sujet. En fait là t'oublies, là tu manges comme un ouf, et il faut avoir de la réserve et de la résistance ensuite. Et là ce qu'on va faire aujourd'hui, cramponnage sur la glace, qu'apparemment dernièrement il n'y a pas assez de neige, il y a plus de la glace au sommet et sur les hauteurs du Mont Blanc. Et si t'es pas bien entraîné, parce que ça fait 2 ans que je l'ai fait la dernière fois, faut se rappeler, parce que si t'es pas assez chaud dans le cramponnage et que à 4800 mètres tu te plantes un crampon dans le mollet et que tu pisses le sang et qu'en plus de ça il y a du vent là-haut, l'hélicoptère ne peut pas venir te sauver, ça veut dire que t'es tout seul comme un con avec ton guide en train de te vider de ton sang quoi. Donc faut bien gérer la marche en crampon, de pas s'en mêler les pattes, et en fait globalement
sur toute cette ascension, faire le moins d'erreurs. En fait, mais faire aucune erreur. Voilà. En fait, comme ça, tout le monde sera bien. Faire aucune erreur. C'est 50% de chance de réussite déjà. Donc, c'est une chance sur 2 d'y arriver. Avec la météo, avec ta condition, je sais pas comment les gens, enfin, comment tu réagis à l'altitude. Il y a plein d'effets. Hier, l'un des guides me disait que son premier Mont Blanc, lui, il avait des hallucinations. Il voyait des amis à lui qui étaient décédés et il leur parlait et tout là-haut au sommet tellement il était HS. C'est pas un truc à la légère, donc il faut s'entraîner. Donc aujourd'hui, déjà, je m'acclimate un peu parce qu'il y a l'ambiance, l'atmosphère et c'est un peu plus haut qu'ici. Et au moins, j'aurai un peu plus de skis pour demain. Parce que demain, fin de matinée, c'est parti, départ premier refuge. Nuit là-haut. Ensuite, boum, on attaque, on redescend du sommet, on redort dans un refuge et ensuite vendredi, je redescends complètement. Ça change des on-cloud. Bah là, et tu sais que tu peux escalader avec. Hier, c'était ça sur des faces et tout, et ça accroche super bien. C'est une gomme, c'est incroyable. Ton pied il est maintenu et puis bah tu peux accrocher des crampons dessus. Ça ressemble à ça, regarde. En gros, dis-toi, je vais me retrouver sur des faces verticales, juste sur ces 2 pointes là. Je vais me planter dans le rocher et ça va faire. C'est ma sécurité. Les essentiels, ouais, trop de matos, tu vois. Non, tu lâcherais pas. En gros, j'ai tellement de matériel dans le coffre. Dis-toi, il y a du matériel uniquement pour la dernière portion du refuge Valo jusqu'au sommet. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, je m'en sers pas. Je vais juste les prendre pour les 500 derniers mètres. Il y a des trucs vraiment dans ta vie, tu vas t'en servir que là-bas. Allez, feu. Deuxième. Sur la deuxième, c'est un peu plus technique. La deuxième journée d'entraînement, on fait la mer de glace. Donc on monte un petit peu en hauteur et là, c'est pour se familiariser plutôt avec les crampons. Donc marcher avec les crampons sur des murs assez raides de glace, uniquement de glace, en étant assisté bien sûr avec un collègue. On est toute une petite équipe, hein, on est plusieurs. Il y a Pâques, le deuxième guide, le collègue de David, et plusieurs clients comme moi qui sont prêts et qui ont eux aussi leur raison de faire ce sommet. Donc on s'entraîne ensemble et là on apprend à marcher, à se retourner, à tomber, à se rattraper. Et on apprend aussi toujours à être à l'aise avec cet autre élément, la glace, qui est très 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 compliqué à pratiquer. Il faut qu'on se dépêche parce que l'orage arrive et en montagne c'est une dinguerie d'être dessous, donc retour à la base. Le vrai problème de la montagne, c'est ça, c'est que tu peux être en bas, il fait sec, il fait beau, et d'un coup, tu te retrouves là-dessous, nuage noir. Et ça, faut vraiment pas que ça arrive au sommet. Et là, vraiment, on est remonté à temps, le cardio a tapé fort. Ça a mis les jambes en route. Là, petit café, débrief, on redescend et on se repose. Parce que demain démarre à 11h30. Faut être en forme. J'ai juste failli me faire une cheville 2 fois. C'est tout. You were there at the turn, waiting to let me know. We're building it up to break it back down. We're building it up to burn it down. We can't wait to burn it to the ground. Bon, le départ c'est demain, 11h. Ça va être le plus gros effort de ma vie, mais justement, je ne me repose pas. Je dors bien la nuit, mais c'est hyper important de garder le système nerveux éveillé. Donc j'y vais pas fort, mais je travaille là aujourd'hui plutôt la chaîne postérieure, en volume, mais juste pour garder ma tête éveillée et pour garder cette énergie que j'ai. Je vais pas faire de folie. Aujourd'hui, j'ai marché dans les cailloux toute la journée sur le glacier, marche, cramponnage et tout. Là, j'ai plus de cuisses, je suis claqué.
Mais j'y tiens quand même à venir garder le système nerveux en veille. Et comme ça, je dors, je mange bien, je m'hydrate à fond. Et demain, je suis déjà dans la compète, je suis déjà dedans. Sinon, si je me repose, je vais trop m'endormir. Et après, demain, je vais prendre une trop grosse cartouche. Parce que là, vraiment, ce qui m'attend sur les 3 prochains jours, j'ai jamais connu ça. Je suis venu avec David, mon guide, il est en train de faire une séance jambes, ce fou. Il s'entraîne les jambes et on part demain sur le toit de l'Europe. Je suis vraiment avec un mec là, qui boit de l'eau chaude, qui mange des cailloux, vraiment qui ne ressent pas la douleur, ni les températures. C'est un gars, il courait sur un mur vertical cet après-midi. Il est là-bas, on va aller le voir juste après. Voici David, mon orientation, ma boussole, mon guide de haute montagne pour cette ascension. On sort de 2 jours de préparation, des via ferrata, escalade, désescalade, cramponnage sur la glace. C'est pas facile aujourd'hui, parce que moi, tu sais, je fais 100 kg, 1m85. Il faut quand même, faut s'y frotter. Lui, il nage, il vole, il marche sur des murs verticaux comme ça, c'est incroyable. On sort de la salle, on se fait une petite séance. Toi, t'es là tous les jours, c'est fou. Ah ouais, après la montagne, moi, c'est renfo, c'est muscu. T'as un niveau sportif vraiment soutenu. Moi, j'aime bien ce côté hybride. Voilà, exactement. En fait, c'est pour ça que ça match vachement. Et puis au final, vos vies, elle est entièrement dédiée au sport au final, hein, parce que Ouais, c'est ça. Bah ici, en fait, ma forme physique, c'est ma sécurité et la sécurité de mon compagnon de cordée. Donc moi, je suis obligé d'avoir une forme physique, pas exceptionnelle, mais ce qu'on va faire ces prochains jours, pour moi, il faut que ce soit presque une formalité. Ouais. Comme ça, je reste lucide, je peux m'occuper de toi dans les meilleures conditions, peu importe la météo, Parce peu que importe les conditions. on n'est que 2 sur cette cordée du coup. Et comme tu le disais, entraînement difficile, guerre facile. La météo promet d'être difficile, ça c'est sûr. Après, il y a peut-être un créneau quand même à prendre jeudi. Donc on va essayer de choper ce créneau. La grosse incertitude, elle est sur le vent. Parce que potentiellement, il va y avoir beaucoup de vent. Donc s'il y a beaucoup de vent sur l'arête des bosses, voilà, il faudra voir si on peut s'engager ou pas sur l'arête. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on va aller voir. On va aller au plus proche et on va essayer de choper le micro-créneau s'il est là. On va le tenter. Et l'arête des bosses, c'est les 7 bosses qui précèdent le sommet. Et c'est l'endroit le plus dur, non? Peut-être pas le plus dangereux, mais le plus dur physiquement. Ouais, bah en fait, c'est la fin de l'ascension, juste avant d'arriver au sommet. Et après, il y a encore toute la descente à prendre dans les pattes. C'est ça, c'est ce que personne ne montre. Mais exactement. Bah écoute, on te laisse finir ta séance. Et demain, Moi, je vais dormir. Et puis dormir, manger, boire. j'ai beaucoup, tu vois, là, je vais en enquiller encore 2. Et puis demain, on se retrouve. On l'attend. Je sais pas si ça va être même pour moi. Est-ce que je vais aller au bout, hein. Je peux pas dire. Pour moi, il n'y a aucun doute, hein. Mais en fait, j'ai aucune idée. Je peux pas me reposer juste sur le fait de me dire, je vais tout donner. Il y a trop de paramètres que je maîtrise pas, qui font que je ne sais pas ce que je vaux là-bas, en fait. Bah, l'altitude déjà. Et c'est pour ça que j'y vais, pour savoir. D'accord, pour savoir. Ce qu'il y a derrière. Voilà. On t'embrasse. Bon, tu fais attention. Allez, bonjour, bonne soirée. Prudent jusqu'au bout et puis. Je vous tiens au courant, ouais. Je vous tiens au courant. Allez, gros bisous. Bisous. Bisous, bisous, bisous. Ciao. We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we Là, je vais faire mon sac. Il me reste ce que ça à faire. if they say who cares if one more light goes out. Avec encore un peu plus d'expérience, ça ne reste que 2 jours d'entraînement, mais c'est assez suffisant pour se mettre dans l'ambiance et être prêt pour le 3e jour où l'ascension démarre. Dans 1h30, je pars pour l'ascension, le début. 2 ans après avoir essayé pour la première fois. Ce sommet, je le fais pour quelque chose d'intrinsèque
J'ai tenté cette première fois il y a 2 ans, juste après le décès de mon ami Antea, au ski. Après l'échec dû à la météo, parce qu'il y avait beaucoup trop de vent, j'ai mis 2 ans à le digérer. Et là, dernièrement, très rapidement, j'ai décidé de remettre le pied à l'étrier, de réessayer. Et apparemment, il y aurait une fenêtre jeudi. Nous sommes mercredi, il est 11h30. On va commencer l'ascension. Et on va pouvoir le tenter. On va pouvoir l'essayer. Je ne sais pas si j'arriverai au bout. Je ne sais pas si je pourrai aller au bout. Je ne sais pas si mes capacités physiques, si ma structure, si ma tête me le permet. Je ne sais pas si la météo va me le permettre. C'est tout ce que j'ai envie de découvrir sur moi-même. Je fais tout ça, l'alpinisme, depuis longtemps. J'ai d'ailleurs les vêtements de mon père sur moi, les vêtements qu'il m'a prêtés, ces vêtements d'alpinisme. C'est un truc que je vais faire d'abord pour moi, mais je sais que j'ai énormément de soutien derrière et que je vais en inspirer beaucoup en faisant ce genre de choses. Mais c'est quelque chose que je dois faire, que je sens au plus profond de moi-même. Je me sens comme obligé de monter là-haut, au moins une seule fois dans ma vie. Ça va être dur, je sais que ça va être l'un des efforts les plus durs de ma vie, physiquement, à 50%, et le reste, ça va être la tête, uniquement la tête. Il y a 2 questions, une question de confort. Si c'est dur, sous la pluie, dans la neige, dans le froid extrême, on continuera. Si c'est une question de sécurité et que l'ascension doit s'arrêter là parce que c'est trop dangereux d'avancer, on arrêtera. Et dans tous les cas, on va essayer. Je préfère vraiment tenter et me développer mentalement pour ne pas vivre une vie moyenne. Parce que je le dis et je le répète, ma peur de l'échec est bien plus grande que ma peur de mourir. Et tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour vivre des choses. Mon but, c'est de vivre des choses. C'est de partir de cette terre en ayant vécu l'impossible, en ayant vécu ce que la moyenne ne peut pas atteindre, en allant me prouver à moi-même certaines choses pour me rendre à la vie beaucoup plus simple. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je pars. J'emmène les petites caméras d'action avec moi, je vais essayer de tout capter. Et le reste, je ne le maîtrise pas. Le 3e jour, on démarre à 11h. On part d'un petit parking à Saint-Gervais. Et la saison étant en train de se lancer, le train qui est censé nous amener au premier refuge est en panne. Et tout se démarre ici du coup. J'attends mon guide David. Là, je suis déjà un peu en hauteur. Les affaires sont là. Je prends une petite barre, je mange pas trop, je commence à progressivement mettre de l'énergie. Et puis après, let's go, on va commencer cette première montée là. Donc là, c'est encore dans la nature, dans la verdure. Je mets pas trop de matos, je reste comme ça assez simple dans le vêtement pour pas transpirer et avoir des vêtements trempés en haut quand ça va commencer à taper. Donc voilà, première étape, il faut monter au premier refuge. Et ça va déjà mettre les jambes en canne, ça va déjà cramer, ça va déjà lancer la machine à partir de là. C'est là que je vais accumuler la fatigue en fait, c'est ça le challenge. J'accumule et jusqu'où je vais pouvoir accumuler, jusqu'au sommet. C'est ça en fait. Ok, donc première étape, là ici, j'attends David et puis let's go. Ça commence déjà à changer de paysage progressivement. On passe de l'herbe aux cailloux à la neige. 3002 seulement. Alors nous, ça se passe derrière là quoi. Ouais. Ok. Putain. Et à partir du Nid d'Aigle, on commence à voir les premiers flocons, les premiers névés de neige. Et là, on va jusqu'à Tête-Rousse, le refuge Tête-Rousse à 3100 et quelques mètres. 3167 mètres. Donc là, on s'arrête là. Non, on repart après? Non. On s'arrête là, c'est fini pour aujourd'hui. Ok. Non, c'est hydratation, récupération. Ça roule. Et déjà dans cette montée, j'ai fait une première erreur. J'ai pris un coup de soleil déjà sur tout le visage. Et en arrivant là-haut, je suis pris de mal de tête énorme. Le physique bien échauffé et une vraie hauteur de haute montagne.
puisqu'on arrive plus de 3000 mètres. La vie en refuge, elle est assez simple. Il n'y a pas vraiment de réseau. On arrive, on est fatigué. Et après, on se couche très tôt, puisque le bulletin météo annonçait une fenêtre assez courte le lendemain pour pouvoir tenter l'ascension. Ok, du coup, on vient de manger à l'instant. Et là, du coup, on va faire un petit point pour vous expliquer la stratégie avec David. Là, c'est derrière nous que ça se passe. Demain, les conditions vont pas être faciles, on le sait déjà. Il y a surtout l'orage qui arrive dans l'après-midi, voire même fin de matinée. Et on peut pas se permettre, on peut pas risquer d'être pris dans l'orage. Il y a une perturbation active qui arrive avec un orage et voilà, on peut pas se permettre. Du coup, on va se lever très tôt, on va se lever à 2h30 cette nuit. Petite nuit courte, on prend vite fait le petit déj, bim, à 3h, on est full équipé, crampons, piolets, baudrier, casque, et on part pour traverser ce fameux couloir du goûter, puis monter les ponts du goûter jusqu'au refuge. Alors le refuge sera fermé à cette heure-ci, mais on va quand même vite fait faire une petite pause, refaire le tri du sac, enlever quelques affaires qu'on va laisser au refuge, et après on enchaîne direction le dôme du goûter. Dôme du goûter, ça devrait aller puisque le vent sera supportable. On va monter jusqu'à Vallot et c'est là à Vallot que la décision va se jouer, puisqu'en fait on va voir combien de temps on met pour monter à Vallot, puisque demain il va falloir être particulièrement efficace. On n'aura pas trop le droit au coup de mou. Et voir comment le temps évolue, puisque après Vallot jusqu'au sommet c'est l'arête des bosses, et l'arête des bosses, il y a un certain engagement, il y a certains, faut pas glisser, faut pas dévisser comme on dit en montagne, donc il faut que les conditions quand même soient un minimum bonnes, et puis nous il faut que notre condition physique soit aussi très bonne pour être lucide et solide sur l'arête. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a du vent aussi prévu demain, donc on sait pas trop, il y a des bulletins qui annoncent 40, d'autres qui annoncent plutôt 70, si c'est 40 ça passe, si c'est 70, c'est chaud, donc beaucoup d'incertitudes. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un petit créneau le matin, et on va vraiment essayer de le choper. Il faut qu'en fin de matinée, midi, retour au bercail en sécurité, faut vraiment pas qu'on traîne dans la montagne. On démarre de ce refuge de Tête Rousse très tôt, très tôt. Et habituellement, les gens démarrent plutôt du refuge du goûter, ce qui leur permet d'être déjà à 3800 mètres et de pouvoir entamer toute la dernière grosse partie, la plus dure. Là, c'est pas mon cas. Nous, on démarre à 2h30 du matin à Tête Rousse. Et là, premier challenge. L'éperon du goûter. C'est une partie très dangereuse d'escalade. Et c'est ce que David me dit. Il me dit il y a 2 ascensions à partir de là où on est. Tu as une partie très physique, donc de 3h du matin jusqu'à 5h30. Et ensuite, tu as une partie mentale. Et donc, cette première partie physique, en escalade, dans les rochers, elle démarre très tôt, à la frontale, le matin. Et elle démarre par la traversée du couloir de la mort. Pour le coup, il fait nuit, donc je ne me rends pas trop compte de la hauteur.
Tends un peu plus la corde. Et je vois juste David qui sort sa caméra 360, qui la met sur son dos. Et du coup, je comprends que c'est le moment du couloir de la mort, puisqu'il active sa caméra. Et il me dit très simplement, tu restes concentré, tu ne regardes que mes pas, et tu avances dans mes traces. Je l'écoute, et j'avance. Évidemment. C'est normal. On parie du collier. Alors Valentin, on va pas vous mentir, il a la grosse coche quand même. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience qu'à plusieurs reprises dans cette ascension, j'allais me mettre en danger et il allait falloir l'accepter. On devait être maximum au sommet du Mont Blanc à 9h30. Si à 9h30 du matin, nous n'étions pas en haut, quoi qu'il arrive, il fallait redescendre parce que l'orage arrivait en fin de matinée. Si c'est pas ancré profondément en toi, tu peux pas arriver en haut. Et la preuve, c'est que je vois des personnes s'arrêter au bord de l'ascension. C'est déjà très difficile, mais on n'a pas encore commencé. On n'est même pas encore dans le dur. Je marche plus droit. J'ai la tête qui part un peu dans tous les sens. Le doute. Je vois les collègues avec qui j'ai fait la préparation qui font demi-tour, qui vomissent, qui tombent de crampes, d'épuisement, de mal des montagnes. On arrive au-delà de 4000 mètres. Et au-delà de 4000 mètres, en montagne, il se passe quelque chose. Je sens vraiment que le vent me découpe horizontalement et me déstabilise et m'épuise progressivement. À ce moment-là, plus personne ne parle et on se concentre. Et là, mon regard est fixé sur une seule chose, les pieds de David. Et je commence à parfois glisser dans la neige. Et à chaque fois que je glisse, je sens que je perds une énergie énorme. J'ai plus aucune pensée du reste, de ce qu'il y a autour, de ce pourquoi je fais ça. Je suis juste concentré sur une seule chose, c'est aller en haut, quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, c'est le seul moment dans toute l'ascension où je me dis pourquoi je fais ça, pourquoi je suis ici. Et je commence à sentir que je vais plus pouvoir monter. Le vent me découpe de plus en plus. Je m'épuise par la météo, je m'épuise par l'effort que je ne connais pas. Je ne connais pas. Je connaissais pas mes vraies limites avant. On a fait trois bosses là. Ouais. Là, on est dans la face nord. Normalement, la voie elle passe plus là. Mais en ce moment, c'est trop en glace, trop dangereux. Donc là, on a fait un crochet dans la face nord.
On n'a pas fini. Là, on remonte encore la face nord. Mais après tout ça, il faut le descendre. C'est ça qui me met en garde. Quelle heure il est là? 8h40. Et ok. Bah, disons qu'en fait, moi je suis encore chaud pour aller vers le haut, mais il faut qu'on arrive à avancer. Tu vois, pas vite, mais de manière régulière et sans s'arrêter. Sinon, sinon, de toute façon, on avait dit que c'était quoi, 9h ou 9h30, on faisait demi-tour. 9h, 9h30, on sera pas au sommet là. On ne sera pas. Là, actuellement là? Ah bah là, oui, là, avec ce rythme-là, on ne sera pas. Et en plus, à cette altitude, tu fais que te dégrader. Tu C'est ça. récupères pas là. Là, t'es assis, tu penses que tu récupères. Ouais, non. Tu récupères pas, tu te dégrades encore. Les crampes, ça va être de pire en pire. Tu vois, c'est tout ça en fait. Et si t'es en haut mais que tu peux plus tenir sur tes jambes, on est dans la merde. Hein. Ça, ici, tu récupères pas cette altitude. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on repart, petit rythme. Soit le petit rythme, on le tient, il n'y a pas besoin de pause, on est tranquille, régulier, et ça marche. Soit ça marche pas, il faut redescendre. C'est-à-dire qu'on ne tiendra pas l'horaire, le mauvais il arrive, toi tu vas te dégrader, tu vas être de plus en plus mal avec l'altitude. Physiquement, ça va être de moins en moins bon, techniquement aussi du coup. Et là après, voilà. Pas gérer, être en retard, et ce qui arrive est vraiment mauvais. Quoi. C'est ça? Ça, dès que je repars, je sens que je reprends dans les jambes, tu vois. Et après, là, dans la neige profonde, je m'enfonce et tout. Tu vois. C'est une horreur. Le vent et tout, qui te déstabilise. Et là, David me dit qu'on va passer par la face nord puisque la voie normale est toute en glace. Et donc la face nord, c'est très pentu, dans la neige haute, profonde, et c'est beaucoup plus technique. Donc je descends cette deuxième bosse, j'entame la troisième et c'est sur la troisième que je cale. C'est sur la troisième que mes jambes ne répondent plus, que progressivement, je n'arrive plus à utiliser ma tête. Je respire moins bien, j'ai un mal de tête constant, qui grandit au fur et à mesure. Et là, je commence à ralentir. Je commence à avoir des pas qui dévient à droite, à gauche. Et là, David me le fait remarquer. David me dit, là, tu marches un peu moins vite et c'est plus pareil. Tu ne réponds plus pareil. Et on passe un deal. On passe un deal. Le deal, il est simple. On ne s'arrête pas. On fait des petits pas. On va pas forcément vite, mais on ne s'arrête pas. Je fais 10 mètres, je tombe. Je refais 10-15 mètres, je retombe. C'est impossible pour moi d'avancer à ce moment-là. Et je commence à me rendre compte progressivement, David m'explique la situation et en fait, de moi-même, je sais que c'est terminé. Je suis couché sur la neige, sur la troisième bosse, épuisé à bout de souffle et je rentre dans un mal des montagnes aigu, terrible. Je n'arrive plus à me relever. J'arrive à avoir une discussion avec David, j'arrive à être lucide pour me rendre compte que c'est terminé, mais j'oublie que la descente derrière est énorme. Et ce qui rend la chose plus compliquée, c'est qu'avec le vent, les hélicoptères ne sont même pas sûrs de monter. Je peux plus. Je peux plus. J'ai plus d'eau. Il reste 300 mètres. C'est dur, c'est que de la technique. Chaque pas, j'ai une crampe supplémentaire. J'ai envie de dormir. J'ai envie de m'endormir. Ah oui, qu'on me laisse ça, quoi. C'est pas possible. Ah putain. Calvaire, putain. Je rêve juste d'une bouteille d'1 litre de Badois là. Ah, c'est pas possible dans cet état là. C'est mort. Comment? C'est pas possible dans cet état là. Mais là, t'as vu que t'avances plus là. Ah non, c'est là.
Là, là même si je donne, là c'est... Je donne tout ce que je peux là, mais... Moi, le deal, c'était qu'on repartait petit rythme, mais on s'arrête pas. Là, on a fait 15 mètres, on était arrêté. Quoi. Ah non, c'est pas possible. Ça marche pas. Sinon, si je donne tout là, après, je pourrais pas redescendre. Je le sens. Et après, je serai pas lucide et je vais tomber. Et là, il y a trop de vide et tout. C'est pas possible. Putain, je suis désolé. Hein. Putain, je suis désolé. Je vois la montagne, mec. Attends, en fait, c'est le vent de tout à l'heure. Il m'a détruit. Le vent qui me faisait tomber, qui me faisait faire du surplace. Et puis il faut savoir qu'on a eu un rythme quand même supérieur à ce qu'on a d'habitude, dû à cette perturbe qui arrive. En plus, il y a de la neige fraîche qui est tombée ces derniers jours, du coup, c'est pour ça qu'on est en train de brasser de la neige. Et alors, c'est pas pour trouver des excuses, c'est juste pour dire que là, on a des conditions pas faciles, quoi. Pas facile. Ça a démarré déjà très dur. Allez, solide. Allez, on va redescendre tranquillou. On va faire les choses en sécurité. Une fois de plus, le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est de rentrer, d'être en bon état. L'expérience, l'aventure humaine, elle était là, ça c'est certain. Et sportive, on peut pas dire qu'on s'est pas donné, hein. Ça suffira bien, quoi. J'ai plus de nerveux, j'ai plus rien. Tout lâche. Putain. On est à combien de mètres là? En dénivelé, on a 300 mètres. En distance, je sais pas. Enfin, il reste 300 mètres, c'est ça? En dénivelé. Mais on est où? On est à quelle hauteur là? 4560. Putain, c'est... Ah, je me découvre là. Et une fois de plus, ça veut pas dire que t'es pas prêt, hein. Ça veut dire que... Voilà, la semaine dernière, on a eu des conditions mais tellement plus faciles. Bah, la semaine dernière, ça montait. Là, aujourd'hui, c'est peut-être réservé à des alpinistes expérimentés parce que les conditions sont dures. Donc, faut remettre aussi l'église au milieu du village, hein. Ouais. Je pourrais pas faire plus. J'irai pas plus. Allez, mec. L'horreur. Ah, je suis désolé, putain, je sais que tu voulais y aller, toi. Mais moi, je voulais y aller avec toi. Je voulais pas y aller tout seul. Allez, et une fois de plus, reste positif, t'as pas à rougir parce que les conditions qui sont vraiment dures, hein, vraiment dures. Regarde le nombre de cordées qui sont même pas montées, le nombre de cordées qui sont même pas venus là. Nous, on est venus là, on a voulu choper le créneau, on a voulu tout. Déjà, quand Steven il voulait vomir, déjà, je me suis dit, ça va, je suis en forme, je donne, mais je savais pas quoi donner. Ouais. Mais là, c'est pas possible. Je vais faire une raison, je sais. Ouais. Et que c'était pas pour cette fois. Non. Une fois de plus, je dis pas ça pour te consoler, te faire plaisir. S'il y a eu des conditions plus faciles, je vais faire trop de doutes sur ta réussite, hein. Je peux te dire que je suis monté avec des gens au sommet qui
qui avait beaucoup moins de capacité physique et technique que toi, c'est certain. Aujourd'hui, bah, ça s'offre pas, ça s'offre pas. C'est dur, mais il faut l'accepter. Et c'est une leçon de la montagne, ça. Hein. Une leçon d'humilité. C'est l'effort le plus dur de ma vie. Parce que là, c'est mental. Mais là, si je continue comme ça, là, je vais pas respecter ce que ma famille m'a demandé. Ils m'ont demandé de m'écouter si jamais je le sentais plus. Donc, bah, je vais m'écouter. Je le sens plus, voilà. Merci quand même. Je pense que t'es l'un des meilleurs guides là, putain. Au niveau de l'énergie et tout là. De la mise en confiance. Ouais, là c'est moi là. Ouais, je peux pas faire ça. Voilà. Allez mec, on y va. Et j'ai envie de m'endormir. Mais je m'en empêche. Parce qu'en haute montagne, si tu t'endors, tu te réveilles pas. En haute montagne, si tu t'endors là, c'est terminé. Un silence absorbé par la neige et l'immensité de l'endroit, la beauté et l'horreur que c'est en même temps avec les crevasses de plusieurs mètres de long, de profondeur, les éléments, le vent qui n'est pas pareil là-haut, la neige qui te fouette le visage, qui te frappe. On entame la descente. Et plus la descente avance, plus j'enchaîne les mètres de dénivelé négatif, comme on dit, et plus mon envie de m'endormir, mon envie de vomir se fait sentir. Et je commence à chuter, à rater de plus en plus de pas, et à chaque fois, c'est une énergie supplémentaire qui s'en va. Encore et encore. Hein? La montagne, elle est solide là. Tout ça, c'est les petits plaisirs de la vie que je me suis rappelé en haut. Et que je me suis dit que si ça allait trop loin, là, je pourrais plus jamais connaître tout ça. Et il y a un moment, dans l'ascension, je tombe par terre, j'ai envie de m'endormir et cette fois-ci, je m'écoute. Et je commence à m'endormir. David me redemande de me lever et je lui dis, écoute David, laisse-moi dormir 5 minutes et on repart. Il m'en empêche, mais je reste par terre. Je suis assez lourd et c'est compliqué pour lui de me relever. Et là, c'est le seul moment dans ma vie où j'accepte de m'endormir pour ne plus me réveiller. J'accepte de rester là, de m'éteindre à tout jamais et de terminer dans cet effort et dans cet objectif que j'ai toujours rêvé. Et je suis en accord avec ça. Parce que la montagne m'endort. C'est agréable. Et je suis en accord avec ça. J'ai envie de rester là, j'ai envie de terminer ici. Et là, David joue cette dernière carte. David me remue. Et au fond de moi, je vais chercher une dernière énergie, une dernière carte. Je pense à pourquoi je le fais, je pense à
la façon dont j'allais pouvoir utiliser cette expérience dans ma vie et pouvoir faire des choses beaucoup plus grandes. Je pense à Antea, qui est parti dans la neige et qui n'aurait jamais eu envie que je fasse de même. Et je me dis que si je me relève et que si je me sors de là, je vais utiliser ça dans ma vie comme un levier qui va me permettre de faire tout ce que je veux avec facilité. Et même les choses les plus difficiles, je vais pouvoir les surmonter parce que l'effort que je viens de vivre et que je suis encore en train de terminer à ce moment-là, il est inhumain. Il est inhumain. Ah, j'ai subi là. Putain. J'ai jamais autant ramassé comme ça en toute ma vie. La violence. Et je m'assois et là ça dure 30 minutes. Et je suis choqué. Je suis réduit à néant. Je suis réduit en poussière à ce moment-là. J'ai douté de moi 20 fois. Putain, le nombre de fois où j'ai failli m'endormir. En marchant, en m'arrêtant. Je n'ai jamais fait un tel effort. Je ne savais pas qu'un tel effort était possible. Même en ayant vécu des compétitions dans plusieurs domaines, même en ayant pu me mettre à bout dans ma vie sportivement, l'alpinisme, la haute montagne, c'est la chose la plus dure que j'ai connue dans toute ma vie. Et c'est aussi ce qui m'a fait le plus grandir, ce qui m'a changé entièrement et qui aujourd'hui me donne énormément de force puisque tout est faisable. Tout est faisable. Il faut que tu prennes cette expérience comme une expérience incroyable en termes de connaissance de toi. Il faut remettre le contexte. C'est pas un échec, c'est une expérience incroyable. Tu as fait quasiment 2000 mètres de dénivelé. On est monté à 4600 mètres d'altitude. On a brassé de la neige. Là-haut, on était 3 cordées. Hein. Tout le monde a fait demi-tour. Nous, on y est allé. Enfin, je veux dire, il faut remettre le contexte. Peut-être que la semaine prochaine, on va voir grand beau, pas de neige fraîche. C'est que selon la condition, les gens peuvent monter plus ou moins facilement. Et là, comme aujourd'hui, c'est vraiment très 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 dur. Très 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 dur. Vraiment. Bah, aujourd'hui, c'était peut-être plus réservé à des alpinistes expérimentés. Ce qui n'est pas ton cas aujourd'hui, tu n'es pas expérimenté en montagne, d'où beaucoup de choses à gérer, quoi, et des choses nerveuses, psychologiques à gérer, et ça épuise. Ça. De toute façon, ils l'ont vu, le craquage complet. Bah ça aussi, c'est rare, ça. Mais ouais, non, je me suis vu comme jamais je me suis vu, je me suis ressenti comme jamais je me suis ressenti, et comme jamais je me ressentirai encore, je pense. Et puis bah, demain, on redescend tout, et puis il y a encore un peu à donner là. Demain encore une grosse journée, hein. Demain une grosse journée parce qu'il y a tous les prends du goûter à désescalader, sachant que là c'est la tempête dehors, ça neige, donc on va brasser de la neige à descente et dans la désescalade. Donc on a une petite journée de 8 heures un peu sympa, quoi. De démon, hein. Bon bah bon appétit tout le monde. Allez, c'est bon, c'est terminé. Je rends l'âme.
je vais vous parler très sincèrement. On pense souvent que réussir une aventure, c'est la faire durer le plus longtemps possible. Moi, je crois que c'est faux. Parce qu'à force de vouloir retenir certaines histoires, on finit parfois par les empêcher de rester belles. Pendant des années, on a cru construire des CP2T, mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas nous qui avons construit cette aventure. C'est elle qui nous a construits. Elle nous a appris à nous dépasser, à créer, à rencontrer des gens extraordinaires, à croire qu'une simple caméra pouvait rapprocher des milliers de personnes. Et surtout, elle nous a appris que les plus belles choses ne nous appartiennent jamais vraiment. Elles nous traversent. Et puis elles continuent leur chemin. Quand DCP2T est né, personne ne nous attendait. Je parlais à une caméra, on filmait des séances, on essayait, on recommençait. Et puis un jour, quelqu'un est venu nous dire « Grâce à vous, j'ai repris le sport. J'ai démarré le sport. » Et à partir de ce moment-là, cette histoire n'était déjà plus la nôtre. Elle était devenue la vôtre. Aujourd'hui, en escaladant le Mont Blanc, j'ai ressenti quelque chose de très étrange. Je n'avais vraiment pas envie d'y rester. Parce qu'un sommet n'est pas un endroit où l'on vit. C'est un endroit qui nous rappelle tout le chemin parcouru. Et DCP2T est devenu ce sommet. Ce n'est pas parce que nous n'aimons plus cette aventure. C'est parce qu'elle nous a déjà offert tout ce qu'elle pouvait nous offrir. Alors on repart, plus riche, plus libre, différent. Maintenant, je ne sais pas encore exactement où je vais aller, et pour la première fois depuis longtemps, je trouve ça magnifique. Parce que lorsqu'on n'a plus besoin de s'accrocher au chapitre précédent, c'est que le prochain mérite déjà d'être écrit. Alors je ne vais pas vous dire au revoir. Je vais simplement vous dire ceci. Si un jour, nos vidéos vous ont donné l'envie de courir, continuez. Si elles vous ont donné l'envie de croire davantage en vous, continuez. Et si elles vous ont appris une seule chose, j'espère de tout cœur que c'est celle-ci. Les plus belles aventures ne sont pas celles que l'on garde. Ce sont celles qui nous donnent le courage d'en commencer une nouvelle. Demain, c'est peut-être trop tard. Merci tout le monde. Merci. Aujourd'hui, c'était la dernière vidéo de DCP2T. Le point final de 3 ans de voyage, de rencontres, d'apprentissage, d'expériences, de moments de vie. C'est la fin d'un cycle seulement, mais c'est le début de tout le reste. La vie, elle peut passer de 0 à 100 en quelques secondes. Alors lâche putain de rien, continue, tu crois en toi, et on se revoit vite. Where the door